Je n'oublierai jamais ce soir-là. La pluie martelait les vitres de mon petit appartement du Marais comme des coups de poing furieux. Et Elsa, les yeux rougis, a murmuré, « Camélia, je ne peux plus faire semblant. » Puis elle a pris sa valise, embrassé une dernière fois la petite nièce que j'élevais seule, et claqué la porte derrière elle. Mon cœur s'est arrêté. Ou du moins, c'est ce que j'ai ressenti. Tout avait commencé 4 ans plus tôt, quand ma sœur aînée, après un accident de voiture tragique, m'a laissée seule avec sa fille de quelques mois. Mes parents, catholiques rigoristes de province, avaient refusé de reconnaître l'enfant illégitime. Ils m'avaient tourné le dos dès qu'ils avaient appris mon orientation sexuelle. À 19 ans. Une abomination, avait craché mon père. Alors, quand le notaire m'a annoncé que j'étais la tutrice légale, j'ai accepté sans hésiter. J'ai quitté Bordeaux pour Paris, trouvé un travail de serveuse dans un café du quartier latin, et élevé Lily comme ma propre fille. À 23 ans, j'étais mère célibataire, lesbienne, et totalement isolée. C'est là qu'Elsa est entrée dans ma vie. Elle était étudiante en médecine, 24 ans, blonde comme les blés normands, avec un sourire qui illuminait les matinées grises. Elle venait tous les jours au café prendre son expresso serré. Un matin d'hiver, Lily, alors âgée de 3 ans, a renversé son chocolat chaud sur la table d'Elsa. Au lieu de s'énerver, Elsa a ri, essuyé les mains de Lily avec une serviette, et m'a lancé, « Elle a vos yeux ? Vous savez. » Je rougissais. Personne ne m'avait jamais dit ça. Parce que Lily n'avait pas mes yeux. Elle avait ceux de sa mère. Mais ce mensonge tendre m'a touché en plein cœur. Nous avons commencé à parler. D'abord de tout et de rien, la pluie parisienne, les examens stressants, les croissants trop chers. Puis de plus en plus profond. Un soir, après la fermeture, elle m'a attendu sous la neige. « Camélia, je crois que je suis tombée amoureuse de toi. » Ses mots étaient tremblants. Mais ses yeux bleus ne mentaient pas. J'ai senti mon monde basculer. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus seule. Nous nous sommes embrassés sous les flocons. Rue des Rosiers. C'était doux, timide, magique. Elsa est devenue une présence constante. Elle gardait Lily quand je travaillais tard, lui lisait des histoires en imitant les voix, l'emmenait au Luxembourg voir les marionnettes. Lily l'appelait Tata Elsa. Moi, je l'appelais mon amour. Nous vivions dans mon 2 pièces exigu. Mais il nous semblait immense tant il était rempli de rire et de tendresse. Pourtant, dès le début, il y avait des ombres. Elsa venait d'une famille aisée de Neuilly. Son père était chirurgien, sa mère avocate. Ils ignoraient tout de nous. Elle leur parlait de moi comme d'une amie proche qui élève seule sa nièce. Jamais elle n'avait prononcé le mot « couple ». Au début, je comprenais. La peur du rejet? Je la connaissais trop bien. Mais au fil des mois, la douleur s'est installée. Quand elle recevait un appel de sa mère et changeait de ton, devenait distante. Quand elle refusait que je l'accompagne à un dîner familial. Quand elle murmurait au téléphone, « Oui maman. Je sors avec des amis non. »
Personne de sérieux. Un soir, après une dispute, elle a pleuré dans mes bras, tu ne comprends pas. Camélia. Si je leur dis, ils me couperont les vivres. Je ne pourrai plus payer mes études. Et je veux devenir pédiatre. Pour des enfants comme Lily. Je l'ai serré fort. J'ai pardonné. Encore. Mais le secret rongeait tout. Lily grandissait. À 4 ans, elle posait des questions. Pourquoi Tata Elsa dort parfois ici mais pas toujours? Pourquoi elle n'a pas de photo de nous sur son téléphone? Je mentais maladroitement. Elsa. Elle. Évitait les réponses. Je voyais dans ses yeux la culpabilité, mais aussi une peur viscérale. L'été dernier, tout a explosé. Elsa avait obtenu un stage prestigieux dans un hôpital pédiatrique. Son père voulait fêter ça en grand. Un dîner familial, suivi d'un week-end en Normandie dans leur maison de campagne. Elle m'a supplié de ne pas être jalouse. C'est juste 2 jours. Camélia. Je reviendrai. Lily a demandé à venir. Elsa a pâli. Pas cette fois. Ma puce. C'est pour les grands. Elle est partie un vendredi matin. Le samedi soir, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Une photo. Elsa. Radieuse. Au bras d'un jeune homme brun. Élégant. Légende, ma fille et son fiancé. Enfin officiel. Félicitations au futur docteur et à Antoine. Héritier des cliniques Moreau. Le monde s'est effondré. Je n'ai pas dormi. J'ai fixé la photo des heures. Antoine. Je le connaissais vaguement, un camarade de promotion dont elle parlait parfois comme d'un « ami ». Fiancé? Depuis quand? Quand Elsa est revenue le dimanche soir? Bronzée? Joyeuse? Avec des cadeaux pour Lily? J'étais assise dans le noir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je demandé en lui montrant mon téléphone. Son visage s'est décomposé. Camélia, ce n'est pas ce que tu crois. Ah non? Tu es fiancée? Elle s'est effondrée sur le canapé. C'était pour mes parents. Antoine est gay? Lui aussi. On a fait un pacte. Un faux couple pour avoir la paix. Il a besoin de l'héritage familial. Moi des études payées. Ce n'est pas réel. Je hurlais pour la première fois de ma vie. Et moi? Et nous? On est quoi? Un passe-temps secret? Lily, réveillée par les cris, est apparue dans l'encadrement de la porte. En pyjama. Serrant son doudou. Maman? Tata Elsa? Elsa s'est précipitée pour la prendre dans ses bras. Tout va bien. Ma chérie. Rendors-toi. Mais rien n'allait plus. Les semaines suivantes ont été un enfer. Nous parlions à peine. Elsa dormait sur le canapé. Je pleurais sous la douche pour que Lily n'entende pas. Elle continuait à venir, à s'occuper de la petite. Mais nos regards se croisaient comme des lames. Un soir, j'ai trouvé dans son sac une échographie. Posée là. Par inadvertance. Mon sang s'est glacé. Elsa, tu es enceinte? Elle a hoché la tête, les larmes coulant. D'Antoine. Biologiquement, c'est possible.
On a une foi. Pour rendre le mensonge crédible. Je pensais que ça n'arriverait pas. Je me suis effondrée par terre. Tout tournait. Enceinte. D'un homme. Pour sauver les apparences. Pendant que moi. Je l'aimais en secret. Comme une honte. Tu vas le garder? Je ne sais pas. Mes parents sont fous de joie. Ils parlent déjà de mariage. Je les regardais droit dans les yeux. Et nous? Silence. Un silence qui a tout tué. Elle a murmuré, je ne peux pas tout perdre. Camélia. Pas maintenant. C'est là qu'elle a fait sa valise. La porte a claqué. Lily a crié, Tata Elsa. Je l'ai prise dans mes bras. Et nous sommes restés prostrés sur le sol jusqu'au matin. Les mois suivants ont été un brouillard de douleur. Je travaillais mécaniquement. Souriais aux clients. Rentrais épuisée. Lily demandait tous les soirs, quand est-ce que Tata Elsa revient? Je mentais, bientôt. Ma puce. Mais je savais que c'était fini. Elsa m'envoyait des messages. D'abord tous les jours. Je pense à vous. Puis de plus en plus espacé. Je ne répondais plus. La colère avait pris le dessus. Comment avait-elle pu nous trahir ainsi? Pour de l'argent? Pour une façade? Un jour de novembre? Alors que les feuilles mortes recouvraient les trottoirs de Paris? J'ai reçu une lettre. Une vraie lettre. Sur papier crème. Avec son écriture élégante. Camélia. Je ne sais pas si tu la liras. Je ne le mérite pas. Je suis à 5 mois. C'est une petite fille. Je l'ai appelée Rose. En secret. Parce qu'elle me fait penser aux roses du jardin de ta grand-mère que tu m'as décrite. Je vis chez mes parents. Antoine est gentil. Il joue le rôle à la perfection. Mais chaque nuit, je pleure. Je rêve de toi. De Lily. De notre petit appartement qui sentait toujours le café et les crayons de couleur. J'ai compris trop tard que l'amour véritable ne se cache pas. Il se proclame. Même si le monde hurle. Je vais tout leur dire. Après la naissance. Je ne peux pas élever cet enfant dans le mensonge. Pas après ce que je nous ai fait. Pardonne-moi si tu peux. Je t'aime. Plus que tout. Elsa. J'ai lu la lettre 10 fois. 20 fois. Et je l'ai déchirée. Noël est arrivé. Lily a dessiné une carte pour Tata Elsa, avec un sapin et 3 bonhommes, elle. Moi. Et Elsa tenant un bébé. Mon cœur s'est brisé à nouveau. Je n'ai pas répondu. Puis. En janvier. Un coup de téléphone anonyme. Une infirmière de l'hôpital Saint-Antoine. Mademoiselle Camélia Dubois? Nous avons une patiente? Elsa de la Roche. Qui a accouché prématurément. Elle est en réanimation. Elle n'arrête pas de répéter votre nom et celui de Lily. Pouvez-vous venir? Je suis restée figée. Le téléphone tremblant dans ma main. Lily était à l'école maternelle. Je l'ai récupérée en avance. Et nous avons pris le métro direction l'hôpital. Elsa était là. Pâle comme un fantôme. Branchée à des machines. Le bébé. Une minuscule fille. Était en couveuse. Quand elle m'a vue.
Elle a pleuré. Tu es venu. Je n'ai rien dit. Je me suis assise. J'ai tout dit à mes parents. Avant l'accouchement. Ça a été horrible. Mon père a hurlé. Ma mère a pleuré. Ils m'ont mise à la porte. Antoine a avoué qu'il était gay. Le scandale. Mais j'ai tenu bon. Je regardais le bébé à travers la vitre. Si petite. Si fragile. Elle s'appelle Rose, ai-je demandé d'une voix rauque. Elsa a hoché la tête. Je voulais qu'elle ait un nom qui te rappelle quelque chose de beau. Lily. Curieuse. Regardait la couveuse. C'est le bébé de Tata Elsa? Elsa a tendu la main vers elle. Lily l'a prise. J'ai senti les larmes monter. Pourquoi tu es partie, ai-je enfin demandé. Parce que j'étais lâche. Parce que j'avais peur de perdre tout ce que je connaissais. Mais j'ai perdu l'essentiel. Toi. Vous. Silence. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Ai-je murmuré. Je sais. Je ne te demande pas de pardon. Juste de ne pas m'effacer complètement de la vie de Lily. Et de Rose. Elles ont besoin d'une famille. Même brisée. Les jours suivants. J'ai réfléchi. Seule. Dans le froid parisien. Je repensais à ma propre famille qui m'avait rejetée. À la solitude. À l'amour que je portais encore à Elsa. Malgré la trahison. Un soir de février. Sous une pluie fine. Je suis retournée à l'hôpital. Elsa était sortie de réanimation. Elle berçait Rose. Je me suis assise près d'elle. Je ne te promets rien, Elsa. La confiance est cassée. Peut-être pour toujours. Mais Lily a besoin de toi. Et Rose mérite de connaître l'amour. Pas le mensonge. Elle a pleuré. On peut essayer. Lentement. Pas comme avant. Comme deux femmes qui élèvent deux petites filles. Sans façade. Sans secret. Elle a hoché la tête. Le printemps est revenu. Timide. Sur Paris. Elsa a trouvé un petit studio près de chez moi. Elle travaillait à mi-temps à l'hôpital. Reprenait ses études en parallèle. Ses parents ne donnaient plus signe de vie. Antoine non plus. Nous avons instauré une routine fragile. Elsa venait chercher Lily à l'école 2 fois par semaine. Elles allaient au parc. Je gardais Rose quand Elsa avait cours. Ce n'était pas de l'amour. Pas encore. C'était une trêve. Mais les enfants ont cela de magique, elles guérissent sans le savoir. Lily et Rose sont devenues inséparables. Lily jouait à la grande sœur. Elle apprenait à Rose à marcher dans le couloir de mon immeuble. Elle riait aux éclats. Un jour, Lily m'a demandé, « Maman, est-ce que Tata Elsa peut dormir ici à nouveau ?» Rose a pleuré toute la nuit chez elle. J'ai regardé Elsa. Elle baissait les yeux. Peut-être de temps en temps. C'est ainsi que les nuits partagées ont repris. D'abord pour les enfants. Puis pour nous. Un soir d'avril. Alors que les deux petites dormaient enfin. Elsa et moi étions assises sur le balcon minuscule. Regardant les lumières de Paris.
Je ne mérite pas une seconde chance, a-t-elle murmuré. Non. Tu ne la mérites pas. Mais l'amour n'est pas une question de mérite. C'est une question de choix. Tous les jours. Elle a pris ma main. Je ne l'ai pas retirée. L'été est arrivé. Nous avons emmené les filles en Normandie, pas chez les parents d'Elsa, mais dans un petit village côtier. Nous avons loué une maisonnette. Les enfants couraient sur la plage. Elsa et moi marchions derrière, en silence parfois, parlant des heures à d'autres moments. Un soir, au coucher du soleil, elle s'est arrêtée. Camélia, je t'aime. Toujours. Plus qu'avant. Parce que maintenant, je sais ce que ça coûte de te perdre. Je l'ai regardé longtemps. Moi aussi. Mais ça va prendre du temps. Elle a acquiescé. L'automne suivant a apporté une nouvelle épreuve. Les parents d'Elsa ont refait surface. Par avocat. Ils voulaient la garde de Rose. Une mère célibataire, lesbienne, sans situation stable. Argyle. Ils avaient de l'argent, des relations. Elsa a paniqué. Nous avons consulté une avocate spécialisée dans les droits LGBT. Les audiences ont été douloureuses. On nous a interrogés sur notre mode de vie. Sur le fait que je n'étais pas la mère biologique de Lily, mais que je l'élevais seule depuis toujours. J'ai témoigné. Pour la première fois publiquement, j'ai parlé de mon histoire. De ma famille qui m'avait rejetée. De l'amour qui m'avait sauvée. Lily, alors âgée de 5 ans, a été entendue par une psychologue. Elle a dit, j'ai 2 mamans. Maman Camélia et maman Elsa. Et une petite sœur. C'est ma famille. Le juge a tranché en notre faveur. Les grands-parents ont eu un droit de visite supervisé. Elsa est sortie du tribunal en larmes. De soulagement. De joie. Ce soir-là, nous avons fêté ça dignement, un pique-nique improvisé sur les quais de Seine. Avec les filles. Du pain. Du fromage. Et une bouteille de cidre. Lily et Rose dormaient sur une couverture. Elsa m'a regardée. Je veux que ce soit officiel. Pas un mariage clinquant. Juste un pax. Pour nous 4. Pour que plus jamais personne ne puisse nous séparer. J'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps. Oui. 2 ans plus tard. Nous habitons un appartement plus grand. Dans le 11e. Elsa est devenue pédiatre. Moi. J'ai repris des études d'éducation spécialisée. Lily va à l'école primaire. Rose entre à la maternelle. Nos familles? Les miennes restent silencieuses. Celle d'Elsa la mère vient parfois. Timidement. Le père? Jamais. Mais nous n'attendons plus leur approbation. Par un soir d'hiver? Sous la neige fine qui recouvre Paris? Nous sommes toutes les 4 au parc des Buttes-Chaumont. Lily et Rose font un bonhomme de neige. Elsa et moi. Main dans la main. Les regardons. Tu sais, murmure-t-elle, je ne regrette rien. Même la douleur. Parce qu'elle nous a menés ici. Je serre sa main. Moi non plus.
Et dans ce silence enneigé, je comprends enfin, l'amour véritable n'est pas celui qui ne connaît pas l'orage. C'est celui qui choisit de rester. Même après la tempête. Même quand tout semble perdu. Même quand il faut tout reconstruire. Parce qu'au bout du compte, la famille qu'on choisit est la plus forte. Et la nôtre? Malgré les secrets, les trahisons, les larmes, est devenue indestructible.